Bien, merci beaucoup. Merci d'abord à Christophe Vitier de m'inviter. Nos chemins se sont croisés grâce à l'économie sociale et je crois que nous partageons à la fois la passion, l'intérêt et je dirais aussi la foi dans ce grand projet qui est l'économie sociale pour précisément transformer, réenchanter nos sociétés et reconstruire du tissu social et des solidarités qui souvent, hélas, nous font défaut. Effectivement, j'ai eu le plaisir d'être ministre de l'économie sociale pendant 5 ans au Luxembourg. Alors on se demande, est-ce que le Luxembourg, c'est le pays de l'économie sociale? Oui, même le Luxembourg est un pays où l'économie sociale s'est développée, parfois d'ailleurs sans que les acteurs sachent réellement que finalement ils appartiennent à ce monde de l'économie sociale. Et notre ambition, il y a une demi-douzaine d'années, c'était fédérer, organiser et impulser. Fédérer d'abord pour donner la prise de conscience que l'économie sociale, même dans une petite économie comme le Luxembourg, joue un réel rôle et peut jouer un rôle plus important. Donc, donner aux acteurs cette prise de conscience, mais aussi les moyens de se fédérer. Et pour cette raison, on a créé une loi, un peu sur le modèle de la loi française, pour effectivement permettre aussi d'agir, faciliter l'accès à certaines activités. Et d'ailleurs, cette loi s'appelle Société à impact sociétal. Donc le mot impact y est, et sociétal, donc on voit la société non pas seulement à travers ses lunettes économiques, mais à travers des lunettes beaucoup plus larges. Et donc ça a été pour nous quelque chose d'important. On a créé aussi une sorte d'écosystème pour l'économie sociale avec un incubateur en aidant aussi de jeunes entrepreneurs qui voulaient faire un autre choix d'entreprise, mais en alliant à la fois la dynamique de l'entrepreneuriat et les valeurs. Parce que je crois qu'effectivement, l'économie sociale, l'économie inclusive, ça ne va pas sans les valeurs. C'est fondamental. Et d'ailleurs, je dirais, c'est peut-être que nos sociétés ont besoin de nouveau de valeurs, et notamment nos économies ont besoin de valeurs. Nous avons vécu sur une seule valeur, qui était la valeur financière, la valeur actionnariale. Et je crois que cette valeur-là nous a mis dans le mur. Donc il faut un peu diversifier, il faut élargir. Et c'est ça, en fait, ce que nous propose cette alliance, c'est d'élargir les valeurs et de regarder ce qui fait finalement vivre les sociétés. Donc sur le plan européen, effectivement, puisque Luxembourg, c'est quand même un pays très engagé sur l'Europe, nous avons relancé la promotion de l'économie sociale qui avait été initiée notamment par un Français, Michel Barnier, il faut le mentionner parce qu'il a un réel mérite là-dedans. Et nous l'avons relancé et nous avons constitué un groupe de pays qui disent « mais nous pensons que l'économie sociale doit jouer un rôle important en Europe. Elle doit être un acteur, elle doit être quelqu'un qui, là aussi, réintroduit dans la politique européenne des valeurs, mais aussi de la plus-value sociale, plus-value économique. Et je crois que nous sommes lentement, parfois un peu difficilement, sur la bonne voie, que effectivement l'économie sociale trouve sa place dans les politiques européennes. Et je vous dis, hier, pas plus tard que hier, j'étais au Parlement européen, discuter avec le président de l'économie sociale en Europe, qui doit être là quelque part, peut-être, et on a décidé, il faut absolument que le Parlement continue à s'occuper de l'économie sociale et que le Parlement crée de nouveau un intergroupe transparti pour qu'effectivement il y ait un vrai élan au niveau européen. Et d'ailleurs, j'adresserai un grand appel à la future Commission européenne pour qu'effectivement elle intègre dans son programme une vraie
un vrai engagement sur l'économie sociale. Un vrai engagement pour montrer que l'économie sociale, ce n'est pas cette petite économie dans un coin, mais que c'est une économie réelle, d'ailleurs, qui pèse en termes de PIB, en termes de contribution au PIB, mais aussi qui pèse en termes d'emploi et qui pèse en termes de personnes engagées et de perspectives d'avenir. Je crois qu'il y a de plus en plus de jeunes qui veulent entreprendre, qui veulent être des indépendants, qui veulent se mettre ensemble, puisque c'est ça aussi l'esprit de l'économie sociale, qui veulent se mettre ensemble, qui veulent mettre leurs énergies ensemble pour créer. Et donc je crois que c'est ça, réenchanter l'Europe, parce que nous avons besoin de changements radicaux. Je crois que nous savons tous, aussi après les dernières élections européennes, qu'on ne peut pas continuer comme on l'a fait par avant. Nous avons besoin de changements radicaux parce que finalement, nous avons un défi majeur qui est le défi climatique. Donc nous devons réinventer nos économies, nous devons organiser des transitions fortes en termes de fonctionnement de nos économies. Et nous avons un autre défi majeur qui est le défi social, parce qu'effectivement, dans tous les pays, nous constatons une augmentation des inégalités. Et avec les nouvelles technologies, le numérique, des gens qui réussissent merveilleusement bien et des gens qui, effectivement, perdent un peu le sol sous leurs pieds. Et donc, pour que nos sociétés, avec tous les dangers politiques, économiques, sociaux que cela peut comporter, retrouvent un peu cette colle, ce sentiment d'appartenance, je crois que l'économie sociale peut être un formidable aimant, peut être aussi un formidable moteur de créativité dans tous les domaines. Et je crois que si on reste en Europe, il faut regarder aussi au-delà de l'Europe. Et je suis très heureux de voir des représentants, notamment Madame la ministre du Maroc, parce que nous avons tout, dès le départ, quand nous avons lancé l'initiative européenne, pensé plus large que l'Europe. Parce que nos amis, nos voisins, notamment en Afrique, nos amis en Afrique du Nord, mais aussi nos amis en Amérique latine, je crois qu'on parle beaucoup de libre-échange, on parle beaucoup de globalisation. Eh bien, ce que vous faites, c'est humaniser la globalisation. Parce que c'est aussi une demande forte que nous avons besoin de règles, nous avons besoin de valeurs aussi, comment la globalisation fonctionne. Dans les chaînes de valeur, nous avons besoin d'introduire des critères écologiques, des critères sociaux. Et il ne suffit pas de conclure des accords de libre-échange, nous devons aussi montrer que ces accords servent l'humain. Et je terminerai avec une belle formule d'Edgar Morin. Quand il parlait de transition, on lui a demandé transition écologique, il a dit « je veux aller plus loin, je veux une transition de civilisation ». Et quand on parle de transition de civilisation, ce n'est pas uniquement l'Europe, ce sont tous les pays, c'est la globalisation qu'il faut transformer. Et je crois que c'est une belle mission aussi pour l'Europe d'y participer. Merci.